25 mars, nous sommes le samedi, le week-end, à toute sportivité. Revient, madame, messieurs, bienvenue à tous dans cette émission, votre magazine d'analyse, des débats approfondis autour des questions sportives, des questions qui chauffent, des questions qui nécessitent normalement des solutions et surtout dans l'intelligentsia, dans la tête. Parce que le Congo, justement, a plein de gens intelligents. Et malheureusement, son sport est en train de sombrer parce que nous ne voulons pas réfléchir. Alors, nous nous donnons la peine donc de réfléchir sur ce plateau chaque samedi. Madame, messieurs, bienvenue à tous. L'actualité reste dominée par cette première victoire quand même depuis presque une année de la République démocratique du Congo. Ah oui, sous Hector Cooper, beaucoup de mauvais résultats. On a démarré l'année compliquée. Finalement, des sabres, premier match officiel, première victoire devant la Mauritanie. Quelles sont les leçons à tirer? Est-ce que ça augure un avenir radieux pour cette sélection? On va savoir dans cette émission, surtout que cette victoire relance complètement la République démocratique du Congo, qui, même si reste à la 3e place, mais talonné d'un petit point par la Mauritanie. La Mauritanie, adversaire que nous rencontrons le mardi prochain à Nouakchott. La deuxième actualité, eh bien, vous le savez très bien, cette semaine a connu un remaniement le jeudi 23 mars dernier, aux alentours de minuit. Et finalement, le sport a un nouveau patron. Il s'agit de François Kaboulou Mwana Kaboulou, Claude François Kaboulou Mwana Kaboulou, journaliste sportif, directeur de sport à la radio-télévision nationale congolaise. Il a beaucoup de casquettes. Hein. Il est président de la Fédération du sport équestre. Il est trésorier adjoint au niveau du comité olympique congolais. Il est correspondant de RFI en matière de sport. Il est en tout cas, il se connaît. 39 ans de service au sein de la RTNC. Est-ce que l'homme a-t-il réellement les profils pour relever les défis? Nous allons en parler dans cette émission. Madame, messieurs, le casting, il est prêt. Nous disons déjà merci à Dani Makongo qui nous réalise ce matin. Merci également à Jojo Moulumba. Boss, je rappelle encore, s'il faut primer les gens, il y a des gens qu'il faut primer ici, à Parfait là. On se connaît, boss, on se connaît. Hein? Ils sont là du lundi à lundi. Donc voilà, rien à dire. Pas de commentaires, de polémiques. Sinon, moi, j'ai fait simplement le relais. Si vos collaborateurs ne vous le dites pas, moi je vous le dis. Allez, sur ce plateau, nous avons à ma droite Méline Kanza, comme chaque samedi, depuis de plus en plus, il devient habitué de cette émission. Bienvenue. Bienvenue, Doudou. Bon week-end également. Exactement, bon week-end aussi à tous les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre à ces nets moments. Vous savez, on vient de loin, on était vraiment pendant la période pas d'analyse maintenant. On faisait des histoires. Ça, ce n'est qu'une introduction. Pendant que les gens nous critiquaient, alors qu'aujourd'hui, le Dieu est congolais. Oui, exactement, Dieu du football est congolais. Il nous a donné raison. Et il est déjà parti. Moi, je pense qu'on va arriver, comme je l'ai toujours dit, une invitation. Salut seulement les téléspectateurs. Donc, on va essayer de réfléchir avec mon grand frère. Bob Toko. Voilà, Bob Toko qui est en face de moi. Je suis vraiment très heureux d'être aussi avec lui sur ces plateaux. On va essayer d'éclairer la lanterne, pourquoi pas de satisfaire des milliers de téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre à ces nets moments. Très bien, allez à ma gauche, donc vous l'avez déjà deviné. Bob Toko est avec nous sur ce plateau. Bienvenue également et surtout bon week-end. Merci Doudou, merci pour la confiance renouvelée à travers cette invitation. C'est un plaisir de partager ce plateau avec Méline. Bon, les tonitruants, Méline Kanza. Et toi, dont l'expertise n'est plus à démontrer. Okay. Merci à toi pour l'invitation et c'est énormément un plaisir de retrouver ces téléspectateurs de Perfect Télévision qui nous font l'amitié de rester branchés à nous suivre. Allez, madame, monsieur, c'est donc là la présentation et nous entrons donc de plein pied dans cette émission. Première thématique, eh bien, nous disons éliminatoire CAN 2023, première victoire pour la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui a changé? Techniquement, tactiquement, organisationnellement, disciplinairement, qu'est-ce qui a changé selon vous lorsque vous avez suivi ce match face à la Mauritanie? Certes, on a joué une équipe qui a été réduite à 10 dès la 22e minute suite à un carton rouge de Abid qui a touché la tête de Meshak. Et Meshak également, après 2-3 minutes, était sorti. Donc, heureusement qu'il se porte bien. Mais qu'est-ce que nous avons dégagé donc, de ce match? Je ne vous dis pas plus, sinon je vous permets, si vous n'avez pas suivi ce match, de retrouver les images, n'est-ce pas, de cette rencontre
entre la République démocratique du Congo et la Mauritanie. Je rappelle les buteurs, Gaël Kakuta, 37e minute, Cédric Bakambu, 42e minute, et puis Arthur Maswaku, 72e minute. Nouveau centre, le ballon traîne, deuxième poteau, le centre en retrait, et le but de la RDC, marqué très tranquillement, le ballon bien placé par Gaël Kakuta, il s'est appliqué, le meneur des Léopards marque le but du 1-0, le but libérateur, le but mérité. Vu le début du match, Sébastien Desabre peut serrer le point, son équipe est bien lancée, 1-0 pour les Léopards, voilà le but qu'il fallait. Pour un match qui ne manquera pas de piquant, d'autant plus si les RDC arrivent à gagner aujourd'hui. Oh, quelle erreur! Quel bêtise monumentale du gardien! Il s'effondre alors qu'il a sauvé toutes les attaques de Cédric Bakambu. Et sur une action qui n'aurait pas dû être une occasion, il donne le bâton pour se faire battre clairement. Elle est bien donnée sur le côté celle-ci. Est-ce qu'il y a moyen d'enchaîner? Dans la surface, le ballon devant le but. Et ce but de la Mauritanie, la réduction de l'écart. Tout en douceur, ça n'a pas forcé pour Ali Aveid, il est monté, il a fait son dribble, il a placé la balle, et ça suffit pour marquer la réduction de l'écart à 2-1. Et ensuite ça ne passe pas. Dégagement contré. Récupération Maswaku. Maswaku, il a envie de frapper du gauche. Oh, quel but d'Arthur Maswaku! Le but libérateur pour les RDC. Il n'y avait rien de bon ces derniers temps, plus d'occasion depuis de longues minutes, et il faut un but génial, un but qui sort de l'ordinaire pour Arthur Maswaku pour reprendre 2 buts d'avance, 3-1 pour les Léopards, ça va beaucoup mieux, quel but! Oh là 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 là, quel but, incroyable, incroyable. C'est vrai qu'ils ont connu un gros temps faible dans cette seconde période, les joueurs de Sébastien Desabre. Alors là c'est une séquence où on est patient, où on fait tourner le ballon dans la largeur et on attend le bon moment, et c'est venu d'un défenseur qui a une frappe exceptionnelle, on le sait, il a démontré du côté de West Ham, il fait un bon crochet, un bon râteau plutôt, et derrière on va attendre de voir le ralenti, c'est incroyable. Adjoint dans la sélection, le coach du TP qui est à fond et qui replace tout le monde, parce que c'est pas encore gagné mais ça va mieux, et surtout ce but-là nous offre un spectacle incroyable. La trajectoire est dingue. Ouais, trajectoire flottante. On va revoir là, regardez, la prise du bal extérieur. Et derrière, il a de l'espace devant lui. Oh là là, le ballon qui flotte. C'est très très compliqué, ça va trop vite pour pouvoir réagir. Regardez le petit rebond, coup du pied. Oh là 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 là. C'est incroyable, hein, il la prend un peu dessous avec le petit rebond. Elle monte, elle retombe pile au bon moment. Waouh, quel but signé Arthur Maswaku. Je ne sais pas s'il a déjà marqué en sélection. Ça pourrait être son premier but. Oui, j'ai comme l'impression que ça doit être c'est certainement son tout premier but. Allez, c'est un 4-3-3. On rappelle les classements. Il y a eu Cédric Chancel Mbemba Ebopé dans l'axe central, Mouko Kwama les latéral droit, Maswaku latéral gauche. Au milieu de terrain, il y a eu 3 personnes. Chibola Aran, Moutoussami Samuel et puis Kakuta qui a fait les 10. Wissa à droite, à gauche. Et Meshak à droite, Bakambu en pointe. Voilà les 4-3-3. C'est pratiquement traditionnel. Meshak, Méline Kaza, première réaction. C'est quand même une première victoire. C'était bien de relancer le groupe après 2 défaites subies devant le Gabon et les Soudan. Personnellement, vous êtes Congolais, naturellement satisfait quand même de cette victoire. Oui, très satisfait parce qu'on a joué des sorties, des défaites, et puis on a réussi à marquer que on a réussi à marquer qu'un but, et puis à un moment donné, il fallait maintenant faire partie acteur coupé, chercher encore un autre entraîneur. On a trouvé Sébastien Desabre, il est venu avec son projet comme étant un manager et puis sélectionneur de l'équipe nationale. Tout a commencé avec la liste que Sébastien avait eu le temps de publier. Quand il a publié la liste, c'était au moins pour la toute première fois, je vois moins de contestations de la liste que l'entraîneur avait publiée. Et c'était maintenant une question de se préparer vraiment à conséquence avant d'aborder
abordé la Mauritanie, une équipe d'abord sur papier était vraiment favorite. Là, il faut l'avouer parce que la Mauritanie avait 4 points, nous on avait 0 points. Il était deuxième. RDG, on a vu comment est-ce que nos joueurs ils ont eu le temps de déjouer le pronostic, que même d'autres médias européens ils ont eu le temps de relayer par rapport à la République démocratique du Congo. On a vu d'abord les classements, Sébastien Desabre il nous a proposé des 4-3-3. On voit après la sortie d'Elia Meshak, il a fait monter encore Alido Kayembe, un nouveau joueur. Et il faut signaler, qui a laissé une bonne impression. Mais oui, il faut signaler aussi que c'est un joueur qui a vraiment réussi son entrée en lice. On voit pas mal de joueurs, ils ont eu le temps de briller sur l'RDG. Mais ce que moi j'aimais beaucoup plus, c'est sa ligne d'attaque. Parce qu'aujourd'hui, on doit avouer que tout a changé au niveau de l'équipe nationale, que ce soit dans la ligne d'attaque, que ce soit dans la ligne médiane ou de la ligne défensive. Mais malgré, il y a au moins quelques erreurs. Moi, je pense que lors de la prochaine rencontre où la RDC va jouer, c'est mardi, je crois que Sébastien Desabre, il va essayer au moins de retoucher certaines erreurs techniques. Mais il faut avouer qu'aujourd'hui, nous sommes un peu très satisfaits de voir encore le Léopard de la République démocratique du Congo qu'il puisse encore jouer cette rencontre et puis gagner. Parce que d'abord, tactiquement, on a senti qu'on avait vraiment une équipe en place. On a vu comment est-ce que... Il y avait un fond de jeu quand même. Mais oui, exactement. Il y avait vraiment un fond de jeu. On jouait au moins à 3, 4, 5 passes, alors qu'à l'époque, c'était vraiment difficile. Et si l'heure des jeux, ce qui était encore important, c'était au moins le discours que Sébastien Desabre il a eu le temps de tenir devant les joueurs. On a vu vraiment qu'il était un monsieur très rigoureux. Et puis les joueurs eux-mêmes et tous, ils étaient vraiment contents qu'on ne gagnait pas. Ça fait un bail, on a eu du mal pour gagner. Et c'était vraiment important pour eux d'espérer encore, de donner encore la joie à tous les peuples congolais, d'espérer encore que le Léopard existe. Et on a vu ce qui s'est passé. Score final 3-1. Et attendons voir ce qui va se passer. C'est c'est mardi 28 mars au niveau de la Mauritanie. J'espère qu'il y aura vraiment un très bon résultat. Très bien. Bob Toko, c'est une première victoire, comme on le dit, après presque une année. On a eu du mal, que de nuls et des défaites. Ça soulage quand même. Oui, ça soulage. Mais il a manqué quelque chose pour ceux qui ont suivi le match sur les antennes de la RTN. C'est la voix des Kaboulou. Quelqu'un m'a dit ça. Ah oui. Oui, dans cette ambiance, on aurait vraiment voulu entendre. Qu'il nous fasse un dernier reportage. Une dernière retransmission. Dans la nuit de ce match, il s'est réveillé, il a revêtu notre casquette. Donc il ne pouvait plus aller sur ce terrain-là. Le match, je l'ai suivi. C'est vrai que cette victoire face à la Mauritanie, on l'a décroché dans des conditions techniques très bien préparées. Ces 4-3-3, il n'était pas fixe, ce que j'ai aimé avec Desabre. Son 4-3-3 était plié. De temps en temps, il mettait ses latéraux dans le compte de la ligne défensive. Ça veut dire qu'il repliait très facilement, malgré que les conditions dans lesquelles a été marqué les buts mauritaniens m'a fait peur, parce qu'on a trouvé une faille. C'était une attaque placée. C'est parti de 1-2. De la vitesse, on a pris des coups. Il y a une absence du couloir. C'est des choses qu'il faut éviter. Parce qu'ils joueront à Nouakchott le mardi prochain. Chez eux. Les Mauritaniens seront à domicile. Il y a un élément prépondérant. C'est vrai qu'en football moderne, le fait de jouer dedans ou dehors, ce n'est plus un élément de taille. Vous avez vu les Real Madrid aller pulvériser Liverpool à domicile 5-1, alors qu'à Madrid, c'était un score serré. Donc il y a un peu cet effet-là. Alors, Desabre est effectivement sur un projet, comme l'a dit Méline, et c'est un projet qui est en train de se concrétiser. Première étape, amener du 109 au sein de l'équipe nationale. Et du 109 qui est venu donner une sorte de... Je vais vous compléter, du 109 et de la jeunesse. Bien sûr que oui, du 109 et de la jeunesse. Ça a donné l'impulsion. Conséquence, Gaël Kakuta marque son tout premier but en sélection nationale. Arthur Masuaku marque son tout premier but en compétition en équipe nationale. Donc c'est vraiment important. Il y a un travail de fond qui a été abattu. Il faut poursuivre sur cette lancée, remettre les joueurs en confiance de plus en plus. Le coach, il est venu avec un nouveau discours, un dispositif tactique sérieux. Il fait des changements payants. Ça veut dire que là où il veut colmater une brèche, il réussit à le faire. Là où il veut renforcer un compartiment, il réussit à le faire avec des changements. C'est important. Donc c'est une phase de transition qui a déjà payé avec ce match, cette victoire face à la Mauritanie. Et maintenant, sur les classements, on a encore beaucoup de boulot à faire. On a réussi à gagner ces matchs. On a du coup 3 points.
se positionne 3e. Voilà. Donc, si le match des Nouakchott, on arrivait à les remporter aussi, ce sera vraiment relancé pour la qualif de cette CAN. Donc, il y a cette chose qui vient d'arriver. Alors, moi, ce que je ne voudrais pas qu'il arrive, c'est que ces changements du côté politico-administratif ne viennent pas impacter sur l'équipe. Okay. D'accord. Donc, parce que quand les choses se changent en pleine compétition comme ça a tendance à créer un chambardement. Qu'on garde la tête froide, qu'on reste sur la même lignée, qu'on laisse le coach faire son boulot, c'est un manager en même temps, qu'on laisse faire son boulot, et puis après que le joueur, il trouve satisfaction dans tout ça. Parce qu'il y a le côté humain, il y a le côté sociologique de la chose. Ils sont là, ils se retrouvent dans un groupe. Bakambu, on sent qu'il est revenu de l'équipe nationale. Il a dit, j'ai promis au coach de tout donner. Oui, c'est un coach à qui les joueurs promettent. J'ai aimé son discours. Il aspire confiance. Il mérite de se faire accompagner par les joueurs. Il y a ça aussi, il y a ces discours qui manquent. Les rapports entre le coach et les joueurs, il est très important. Desabre, en tant que manager, psychologiquement, il est très élevé. Vous voulez dire ce qui manquait à Hector Cooper, avec la communication? Ça, c'est le tout premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que Desabre, je l'ai côtoyé. C'est vrai, par intermittence, c'est quelqu'un qui sait se fondre dans la masse, qui sait se faire petit, mais qui sait intégrer toutes les dimensions. Raison pour laquelle Méline s'est dit qu'il a fait une liste qui a été très peu contestée. Très, très peu contestée. C'est vrai, il y a cette sortie médiatique de Marcel Tisserand qui n'est pas... Bon, j'ai dit, les drapeaux, les drapeaux nés à l'apanage de personne. Le coach, il fait ce choix. Par définition, on le dira assez. L'équipe nationale, c'est la sélection des meilleurs. Voilà. On est meilleur sur des aspects. En termes d'expérience, on est meilleur techniquement et la définition technique, c'est la sélection des meilleurs. On est meilleur en termes de performance et en termes d'expérience. Tisserand, quand on fait la liste, il est quoi? Il est expérimenté, cadre de l'équipe, oui, mais est-ce qu'il est performant sur ces moments? On se pose la question. Bakambu, il est revenu sur l'équipe avec une casquette de buteur dans son championnat. Donc, on a besoin de lui. L'objectif, c'est de marquer des buts. On a un goal average à jouer. On a des points à rattraper. Donc, il faudra qu'on reste sur cette lancée et aller jouer à une chose avec le même mental. Très bien. Allez, madame, messieurs, donc vous avez compris que c'était vraiment un très bon choix sur les joueurs. Et même, surtout, Bob Tok l'a souligné, les changements. Vous voyez que 22e minute, Méchac est blessé. En tout cas, je m'attendais à un Glody Lepo, surtout qu'il est aussi en forme avec Alila. Il marque des buts, il est percutant, c'est un dribble. C'est un Aldo Kaloulou, joueur de Sochaux, je crois. Sochaux, oui, joueur de Sochaux en France, qui arrive et puis donc dès son entrée, paf, il s'adapte et au climat et au match et au groupe. C'est une très très bonne chose. Après, il y a eu des changements. Balikoucha qui est monté à la place de Kakuta qui est sorti. Il y a Sida Katopa qui est monté. Bakambu qui est sorti. On fait monter Fiston Maël Kalala. Donc, vous voyez que tout était vraiment bien calé et on espère continuer sur cet angle. Alors, parler d'un aspect, c'est l'environnement. Finalement, on a joué dans un stade Tepe Mazembe que tout le monde craignait. Voilà, tu gagnes raté dans Lubumbashi. Voilà pourquoi on voulait même déplacer les rencontres parce que la dernière fois on a joué là-bas, voilà, l'organisation n'était pas très très bonne. Moi je voulais qu'on salue quand même, qu'on le dise, cette organisation quand même qui est établie par Chembo, mais on sent que Bobo Bondembe et Fedeki Tenki Kumba ont vraiment managé et ça c'était une rencontre. On sent que sur le plan organisationnel, les joueurs sont arrivés tous. On va dire trois groupes, ils arrivent le lundi, les mêmes lundis soir, les séances d'entraînement ont démarré, ils sont à Caravia Hotel, il y a un bus qui va récupérer et on sent que pas trop de bruit autour de l'hôtel de l'équipe à Caravia. Donc, de manière générale, moi personnellement j'ai aimé et apparemment le stade TP vous a apporté bonheur. Oui, ça arrive. Bon, chaque jour n'est pas dimanche. Hein. C'est vrai que... c'est vrai que... C'est la première fois quand même qu'on gagne là-bas. Oui, si dans le passé, oui, je me souviens encore de ces 4 buts à 2 face au Sénégal. Sénégal. Alors que la Tanzanie. C'était même pas au stade TP Mazembe, c'était à Kibasa. On parle de Lubumbashi. Là, en fait, les éléments que tu as cités tout à l'heure sont les éléments qui ont une répercussion sur la qualité du groupe, la qualité humaine du groupe. Samuel Eto'o, un jour, il s'adressait aux joueurs de l'équipe nationale. Il a dit qu'il voulait un groupe humainement bon.
humainement bon, ça veut dire qu'avant de monter sur la pelouse, vous constituez un corps d'abord. J'ai vu les images que les amis nous ont produites. J'ai salué Fiston Mwangué et son agent Sebili Kinkela. Ils ont abattu un très bon boulot. LG Sport. Oui, ils ont abattu un très bon boulot. J'ai vu les images de l'arrivée des joueurs. J'ai vu par exemple lorsque Chancel Bemba arrive, c'est tout le monde qui va sauter sur lui. Vraiment. On sent qu'il y a les côtés humains sur lesquels on a travaillé. Oui, c'est important. Alors moi, par rapport au stade, l'organisation, j'aurais voulu être à Lubumbashi pour travailler sur ces focus-là. J'aurais voulu m'intéresser à ça, les accès, la billetterie, comment ça se passe. Mais vous n'étiez pas parti parce qu'il y avait les tout-puissants. Non, vous a empêché de Je ne me donne pas la parole. Je ne suis pas dans ce débat. Je suis journaliste. Si ma bourse me l'avait permis, si je n'étais pas sur autre chose, j'aurais pu faire des passements de... Et pourtant, ceux qui étaient là pouvaient s'intéresser sur cet angle-là. Travailler sur ça, parce qu'on a reproché ça avant. Il fallait que cette fois-ci, on ait des éléments avérés. C'est vrai, ce sont des vidéos de téléphone qui ont montré autrefois que, par exemple... Le président Chimanga... Non, je ne parle pas de Chimanga. Les capitaines Youssouf Mulumbu, à qui on leur avait interdit l'accès. C'était des images amateurs. Voilà. Cette fois-ci, on aurait voulu voir des pros faire ce boulot pour veiller sur les entrées. Je vous savais une image où un supporter escaladait les murs. Il dit, même à Lubumbashi, le quoi là. Oui, mais attends, un jour le Congolais va devoir apporter des preuves qui ont vraiment été créées par Dieu, ça on le sait tous. Ça arrive à tout le monde. Alors, il y a cet aspect des choses. Alors, si on a réussi à implanter ces climats-là, déjà par les autorités de la Fédé, travaillant avec les gestionnaires de Mazembe, et les joueurs sont logés dans les meilleures conditions. Les conditions de logement sont très, très, très importantes. C'est pas pour rien que lorsqu'on va dans les pays nordiques, je ne parlerai pas seulement du Maghreb, dans les pays nordiques, l'hôtel où les joueurs sont logés, il y a forcément une foire ou un carnaval ou quelque chose qui se passe autour. Quelque chose de retentissant, de bruyant qui fait que les joueurs ne dorment pas. Les joueurs Chan, qui étaient dans un hôtel que je n'ai pas cité tout à l'heure avant d'aller en compétition au Soudan. Les joueurs dormaient dans un hôtel où les bahuts jouent jusqu'à 2h du matin. Voilà, ici à Flambeau. Oui. Les joueurs dorment, les bahuts jouent jusqu'à 2h du matin. Dans quelles conditions voulez-vous qu'ils se retrouvent? Donc, on crée un climat sain, serein. Ça fait que ça a de l'impact sur la qualité du groupe et ça a de l'impact sur la qualité des joueurs. Résultat. Voilà. Oui, vous avez vu sur un but les remplaçants sont montés sur la pelouse pour aller amasser. Donc, personne n'est frustré d'être resté même sur le banc. Même s'il était sur le banc, très bien. Ils se reconnaissent tous dans un groupe et ça c'est très important. Très bien. Méline, quand même un mot sur ce match joué à Kamalondo. Voilà, on s'est rendu compte qu'on avait tort d'aller déplacer le match à Japoma. La population louchoise a répondu présente et elle a soutenu son équipe nationale jusqu'à ce que, même moi je parle, ces soutiens a occasionné le deuxième but congolais. Parce que si vous voyez, le gardien mauritanien a eu du mal pour contrôler une balle et Bakambu est venu le récupérer. Je crois que ces soutiens, on avait besoin, il ne fallait pas se déplacer en dehors de la RDC. Mais oui, exactement, Doudoumba. Là, vous savez, moi je l'ai toujours dit, il ne faut pas que les gens qui puissent commencer à dire des discours. À Lubumbashi, on ne joue pas. À Lubumbashi, on ne gagne pas. On fait des matchs nuls. Non, il faut oublier ce genre de discours parce que partout, même à partout, on perd, partout on fait aussi des matchs. On a raté 2 fois la Coupe du Monde. Oui, exactement. C'était ici à Kinshasa où on avait même commencé débit et puis la Tunisie avait marqué aussi 2 fois. On a fait un match nul. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si nous pouvons commencer à parler du stade Mazembe, c'est bien beau les gens parce que le stade en question appartient à Mazembe. Là, il faut avouer, mais Mazembe, c'est un club congolais. Voilà. Ce stade en question, c'est un stade construit par le fonds propre de Moïse Katumbi Chapwe. Là, il faut pas oublier Moïse Chapwe qui est aussi congolais comme nous. Voilà. Parce qu'il faut aussi dire ce genre des histoires. Parce que hier, moi, j'avais vu comment est-ce que les choses s'est déroulées, même si j'étais à la télévision, mais j'ai regardé comment les histoires s'est passées parce que tout le monde était déterminé pour que les Léopards gagnent. Ils ont chanté du début à la fin. Ils ont chanté du début jusqu'à la fin. D'abord, tout a commencé par l'organisation, bien sûr, comme tu viens de le dire, que Chembo lui-même qui avait eu le temps de mettre cette organisation en place, cette commission en place, mais il ne faut pas... On a décrié que ça, c'est la panne de la fédération. Mais oui, mais il ne faut pas aussi oublier que cette commission a été violée aussi par Chembo lui-même. Oui. Parce que là, il faut le reconnaître. Il a monté une commission, c'est lui-même qui a encore violé cette commission. Parce que selon les textes, la CAF
CAF veulent organiser une rencontre officielle, un ministre ne peut jamais chapeauter la coordination d'une commission. C'est-à-dire que lorsque le ministre est en train de chapeauter d'une commission, c'est-à-dire le ministre est en train de s'ingérer quotidiennement dans la gestion de l'équipe nationale. Okay. Et puis au niveau de la FIFA, il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir entre l'État et la fédération. C'est-à-dire que lors des rencontres officielles, le ministre n'a pas l'aval de s'ingérer, c'est la fédération qui chapeaute tout. Okay. Mais au sein de cette commission-là, on a vu Chembo, il a donné la mission à des personnes, à Bobo Bondembe et à Frédéric Kitenge. Parce que lorsqu'il y a eu des contestations, des sorties médiatiques, et surtout à notre nouveau ministre des Sports, je crois qu'on va y arriver, on a vu comment est-ce que les gens, ils ont eu le temps de s'agiter, on dit de n'importe quoi, tout ça sur Kaboul, alors que l'excellence Kaboulo, là il faut l'appeler excellence. L'excellence Kaboulo avait aussi bel et bien raison comme étant un expert dans la matière. Là il n'était pas excellent. Non, écoutez, il n'était pas excellence, mais actuellement, là, il était confrère. Oui, là il était confrère, mais actuellement il est excellence. Il était déjà au courant de tout, comme étant, il est diaboliquement expérimenté, mais 10 000 fois expérimenté que Chembo. Il a pris l'audace pour rappeler à Chembo en disant que ce que vous avez fait, mais on a vu les gens, ils ont eu le temps de se masturber intellectuellement, tout en essayant à répondre à Kaboulou. Bon, là, je ferme la parenthèse. Et à un moment donné, on voit l'organisation qui arrête. Moi, j'étais parmi les premiers journalistes. J'ai eu l'audace à dire qu'aujourd'hui, je pense que le léopard de la République démocratique du Congo va battre la Mauritanie en aller-retour. Pourquoi? Parce que je croyais... Pardon, j'avais vu l'organisation que Frédéric Kitenge et Bobo Bondembe, ils ont réussi de mettre en place. Parce que j'avais fait un article en disant que l'homme de l'union sacrée de tous les sportifs congolais, Bobo Bondembe, est de retour. Pourquoi? Oui, exactement. C'est la nouvelle appellation. Oui, exactement. Pourquoi? L'homme de l'union sacrée. L'homme de l'union sacrée de tous les sportifs congolais, Bobo Bondembe, est de retour. Pourquoi j'avais dit ça? Parce qu'on sait très bien, lorsqu'il y a eu des défaites en défaite, pas de très bons résultats, il n'y avait pas une très bonne organisation en place, les messieurs en question, il a été écarté par Chembo lui-même. Parce qu'il y avait des gens qui partaient chez Chembo pour dire à Chembo, vous voulez travailler avec des pires petits de Mari, il n'y aura pas de réussite. Vous voulez travailler avec Bondembe, il n'y aura pas de il y aura pas réussite parce que Bondembe c'est les plus petits d'Omari, c'est la seule collaborateur d'Omari. Et alors, lorsque Bondembe il est revenu dans les affaires, on voit il y a des résultats positifs. On a gagné 3-1, alors que ça fait un bail, le part de la République démocratique du Congo, on n'a jamais gagné une rencontre ici, la marque de 3-1. Là, il ne faut pas oublier, après la rencontre de RDC Tanzanie, on gagne seulement des rencontres à deux, ou bien on fait des matchs à des fonds en paix. Et on va apprendre qu'ils ont voyagé tout de suite. Après, exactement. Ça s'appelle de l'organisation. Et aujourd'hui, le Léopard est en train de se préparer pour espérer encore de gagner les matchs retour. Parce que moi, j'avais dit aujourd'hui, moi, je pense que Doudoumba, là, on doit être sincère. On doit être sincère avec le travail que Frédéric Kitenge et Bobo Bondembe, ils ont réussi de mettre en place. C'est bien beau que les gens sont en train de parler de la tweet que Chembo, il a eu le temps de tweeter en disant que c'est de l'organisation qu'il a réussi de mettre en place. Non, il faut lui rappeler que ce n'est pas lui. Bon, ce n'est pas lui qui a fait son travail. C'est bon, merci beaucoup. Nous étions en train donc de parler de cette organisation Stade TP Mazembe. Tata Raphaël, tu viens faire quoi ici, Tata Raphaël? Toi, tu mérites encore une rénovation, Tata Raphaël. CRP construction, reconstruction. Alors, j'ai lu rapidement les tweets de l'ancien ministre des Sports, donc Serge Chembo Kondé, qui dit « Félicitations à nos léopards pour cette belle victoire face à la Mauritanie. 3-1, fruit d'un dur labeur. Cette dernière est sans nul doute le fruit d'une bonne organisation, précurseur d'un sport radieux pour la République démocratique du Congo. » Madame, Messieurs, pour citer dans cet élément, dans ces chapitres, je vous permets d'écouter en quelques lignes la réaction d'après-match donc du sectionnaire de l'RDC, Sébastien Desabre, qui reconnaît qu'il y avait un discours avant le match et que les joueurs eux-mêmes s'étaient dit qu'il fallait absolument stopper l'hémorragie et changer quelque chose. On l'écoute. Alors, je pense que c'est vrai qu'on a fait dans l'ensemble on a eu la maîtrise du jeu, on a eu les plus franches occasions. Je pense que le score est logique au vu de la physionomie du match, même si après, avec le fait de jeu, on perd malheureusement Méchac, qui était très très bien rentré dans son match.
Et puis après, en supériorité numérique, je pense qu'on a fait la différence assez logiquement. Et puis sur l'entame de la deuxième mi-temps, on est mal rentré. On demandait de manière un petit peu suffisant, j'allais dire. Et puis on a logiquement pris un but. Après, ce qui est intéressant, ça a été le caractère de l'équipe pour repartir de l'avant. Voilà, donc c'est un des points à analyser, un des points à progresser. Dans l'ensemble, je suis content de la performance qu'on a faite, de l'engouement qu'on a mis, notamment sur nos phases de pressing hautes. Et voilà, vous savez, un match de football, c'est jamais facile à gagner. Le principal était de le gagner aujourd'hui pour avoir nos premiers points dans ce groupe et continuer à espérer. Vous savez, l'analyse du match, on va la faire. La réalité, c'est que les joueurs qui ont été alignés ont fait une bonne performance. Après, comme je l'ai dit en conférence de presse, on est sur des résultats et puis aussi on est à chercher les relations sur la durée. Ça, c'est un autre objectif. En tout cas, je pense que dans l'ensemble, sur ces postes-là, on a été plus ou moins pas trop en danger. On sait pas qu'on n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Voilà. Après, on connaît le potentiel de la RDC. On sait très bien que pour un sélectionneur, il a le choix. Donc ça c'est une bonne chose. Après, il faut avoir l'état d'esprit d'abord. Et ce que j'ai vu aujourd'hui sur le terrain m'a plu parce que j'ai trouvé des joueurs très très concernés. Je sentais avant le match qu'on allait être difficile à manœuvrer. Non, je pense que Amalé, on le connaît, il est généreux. Voilà, Sébastien Desabre, le sélectionneur principal de Léopard de la RDC, donc, qui réagissait là après cette belle victoire de la République démocratique du Congo. Alors, la victoire, certes, on l'a eue, c'est passé. Maintenant, il faut, comme vous l'avez dit, vous l'avez déjà épinglé, la vraie relance, c'est d'aller gagner à Nouakchott. Okay. Comment faire quand on sait qu'ils vont jouer à domicile? Ils ne seront pas à 10 contre 11. Bon, j'imagine, ils vont démarrer le match, nous tous, nous serons à 11 contre 11. Ils sont sûrs et certains que là, ils sont déjà en danger parce qu'ils talonnent la RDC d'un petit point. Ils seront obligés donc de gagner. Et nous partirons à Nouakchott avec quel mental et comment jouer? Est-ce qu'on garde nos arrières pour les attendre et procéder dans les contre-attaques ou on va ouvrir, ils jouent, nous aussi on joue, s'il y a moyen de marquer? Quel système? Oui, la philosophie dans ces genres de situations, c'est commencer le prochain match comme on a fini les tout derniers. Okay. On prend les mêmes et on répare, c'est ce qu'on dit. Ah, déjà on garde les mêmes. On prend les mêmes et on répare. Ouais. Très bien. Bien sûr que oui, c'est une équipe qui a gagné. Donc ça ne pas l'équipe. L'équipe qui a gagné, ce n'est pas l'équipe qui a commencé, c'est l'équipe qui a fini le match. C'est l'équipe qui a gagné. On parle du 11 de la fin. Okay. Alors, on prend le même et on répare. On va prendre 10-15 minutes à observer l'adversaire. Certainement, ils sont en train de travailler, les Mauritaniens aussi. Ils ont l'envie d'aller marquer un peu. Bien sûr, ils seront à domicile, ils ne vont pas nous recevoir en victime expiatoire. Ils vont chercher à faire des réaménagements. Maintenant, c'est à ce niveau qu'on va découvrir les génies du coach. Parce que quand on a joué la première partie d'une confrontation, on l'a remporté, il y a des objectifs. On maintient ou on fait mieux. Faire mieux, c'est aller battre la Mauritanie à domicile. Maintenir, c'est aller à la limite décrocher un nul pour ne pas sombrer. Très bien. Alors, c'est à ce niveau qu'il y a un travail à faire. Le travail, il n'est pas psychologique, tout a été fait. J'aimerais légèrement revenir sur ce que disait Méline tout à l'heure par rapport à l'organisation. Les problèmes que nous avons, dont nous souffrons dans les sports congolais, nous avons tendance à mettre de la prépondérance sur les noms que sur les idées. Les idées sont le principe, ce sont les principes qui nous régissent. Le principe d'une bonne organisation voudrait qu'on fasse ça. On a réussi à créer une chaîne, c'est parce qu'il y a eu des maillons. Sans maillons, on ne sait pas avoir une chaîne. Moi, j'aimerais vraiment qu'on quitte ces débats des noms, de tel a fait telle autre chose. J'aimerais qu'on revienne sur le principe. Si le modèle qui a été imprimé à Lubumbashi est le meilleur, on reste sur ces modèles. D'accord? Pour les futures rencontres. Oui, vous savez, la FECOFA est dirigée par des grands hommes. Des éminents citoyens de la République. Bobo Bondé, dont il parlait, est un éminent magistrat. Le vice-président Jean de Dieu Massamba. C'est un élu. Non seulement c'est un élu, c'est un gestionnaire d'entreprise,
il est président du conseil d'administration à gauche et à droite. Il y a de l'éminence au niveau de la FECOFA. Donc, il y a des hommes qui peuvent faire un travail. Ça dépend maintenant du cadre politique dans lequel ils se retrouvent. Là, on est en face d'une situation où un ministre a désigné des gens au sein de la Fédé pour l'accompagner dans une situation. La logique voudrait que le ministre reste dans son rôle de pourvoyeur des moyens. D'accord? Parce que la FECOFA est une entité technique et le ministère est une entité politique. Alors, les politiques trouvent le fond pour que l'entité technique fasse son boulot. Même aujourd'hui, on est en train de se jeter des fleurs parce que ça marchait. Si ça ne marchait pas, on ne citerait pas de nom tout de suite. Donc, il faudrait que le ministère se détache de cette logique, de cette réalité. Et en deuxième partie, je crois qu'on va s'adresser dans ce sens à AFF parce qu'il connaît tellement les failles et des choses qu'il aura tendance à vouloir, vous voyez un peu, à vouloir s'y mixer. Donc, il y a cette arme, ce vouloir bien faire qui risquerait de le pousser à aller dans la gestion des entités. Parenthèse, vous savez que je le fais à la chorale. Voilà. Ça veut dire, tu veux faire que les choses aillent. Vous voulez que ça soit bien fait. Le secrétaire est en retard. À rentrer dans ce qui s'est passé. Je fais le communiqué dans le groupe WhatsApp de la chorale. Mais non, tu fais la salle. Non, tu es en retard. Moi, j'ai toujours dit. C'est vrai. Donc, cette envie de bien faire. Oui, cette envie de bien faire peut vous pousser à marcher sur le plateau des autres. Tu es dans la bande des autres. Parfois, quand on fait les résultats, il y a aussi un adage qui dit que quand on veut que ce soit bien fait, il faut le faire soi-même. Mais il y a des limites à tout. Voilà. L'ère Omari, parce qu'on veut toujours revenir sur Omari, l'ère Omari n'a pas été l'ère maudite du football congolais. Non. Du tout. Aujourd'hui, ce que les gens pensent. Je le dirai en deuxième partie. Doudoumbala. Allons-y. Allons-y. Allez, madame, messieurs, on espère qu'on aura la victoire. Toutes les bonnes chances à cette sélection, vraiment. Tout ça, Denis Kamba Lobaka. Bao bakena nzela mai bakende. Bao balia makasu, balia makasu. Bao bakena ressemble mfumu wa longo, basambela. Nous voulons les 3 points encore à Nouakchott, ça nous fera 6. Et on espère que le Soudan va un peu compliquer les Gabonais cette fois à domicile. Même un match nul, voilà, les Gabons aura 8, les Soudans 4 et nous on a 6, on devait directement deuxième. On a déjà sorti nos calculatrices, donc ne vous en faites même pas. C'était déjà sorti depuis la deuxième journée. Donc on va y aller comme ça jusqu'à la dernière. Allez, bonne chance au repas, surtout que j'ai vu Meshak n'a pas de problème, on va le soigner, il sera récupéré. On a beaucoup de joueurs qu'on n'a même pas alignés sur ce premier match. Il y a des Théo Bongonda, des Lilepo, il y a beaucoup de joueurs, jeunes joueurs qui sont venus, les Arnaud Samba. Donc très très bonne chance à cette sélection. Allez, venons-en à cette deuxième thématique. Le deuxième chapitre, c'est bien cette actualité que vous connaissez tous. Le sport congolais a un nouveau ministre. Il s'agit bien du journaliste Claude François Kaboulomona Kaboulo, directeur des sports à la radio-télévision nationale congolaise, près de 40 ans. Il a dit sur Top Congo, je suis émotionné, j'ai monté sur mon lit pour dormir et soudain on m'appelle. Vous êtes nommé, donc je ne sais pas si vous ne l'avez pas avisé. Et l'homme était vraiment émotionné. Il dit, on dit, quel est le plan dans un à chaud? Qu'est-ce que vous comptez faire pour redorer les blancs? Il dit, première des choses, il faut rassembler tout le monde. Je ne suis pas un saint pour changer les choses tout d'un coup comme une baguette magique. Ça, j'ai aimé. Le rassemblement, c'est important, monsieur François Kaboulou. Alors, je ne vous dis pas plus, je vous laisse cet extrait de la journaliste de la présidence qui a justement fait cette nomination sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. C'est tous alentours de minuit. On l'a attendu. 21h, attention, une communication importante de la présidence arrive. 21h30, attention, une communication importante arrive. 22h, si vous allez finalement me coucher, je dis, mais oui, je comme en balobi. Non! Les journaux commencent et les VFF. On est satisfait. C'est le générique. Le générique. On est journaliste, c'est un confrère qui arrive donc à ce poste-là. Nous les soutenons, nous allons l'accompagner. Et on dit au revoir à Chembo qui a fait son temps. Nous souhaitons voilà, des bonnes choses. Alors, on suit d'abord cette vidéo et on reviendra. Vendredi 24 mars à 14h, heure de Kinshasa, la République démocratique du Congo recevra l'équipe nationale de la Mauritanie pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023.
Et le match sera arbitré par un Sud-Africain, M. Abongile, qui sera assisté de 2 Sud-Africains. Voilà le contexte situé. Le match se jouera dans le stade de Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi. Mais autour de ces matchs, il y a déjà la cacophonie. Voilà, donc, voici le résultat de la profession. Voilà. L'icône nationale est devenu aujourd'hui le patron de sport de notre pays. Quelle fierté, vraiment. Voilà, Kabulo Mwana Kabulo. Vaut mieux tard que jamais. Voilà. Vaut mieux tard que jamais. Maintenant, bon CP là. Bon CP là. Sport et Bongi. Excellence. Voilà. Maintenant, Bogo Sepela, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa et toute sa délégation qui sont allés vite au domicile du nouveau ministère des Sports. Alors, première réaction, Méline, vous avez été surpris quand même de constater que c'est un remaniement qui arrive à la veille des matchs importants. Pourquoi ne pas laisser les matchs se jouer et puis faire le remaniement même après? Est-ce qu'on était poussé par quelqu'un? Il faut remanier. Il faut remanier. Non, moi je pense qu'on a poussé personne, il faut remanier. Je pense que c'est le résultat de chaque ministre qui a poussé chef de l'État à remanier, et surtout le résultat de Serge Kondeshembo qui a poussé les chefs de l'État de revoir un peu sa décision lorsqu'il avait eu le temps de nommer Serge Kondeshembo à la tête du ministère des Sports. Là, il ne faut pas oublier, parce que j'avais eu le temps de dire ça en haute voix, c'était le jour où Serge Kondeshembo avait signé l'acte de décès du football congolais, quand il était venu. Comment ça? Je répète, le jour où le président de la République avait signé l'ordonnance en nommant Serge Kondeshembo ministre du sport national. C'était le jour où Shembo Konde avait signé l'acte de décès du sport congolais. Et c'était ce jour-là, on avait oublié le sport congolais. Le sport congolais était déjà enterré avec Serge Kondeshembo. Mais lorsque, aujourd'hui, les gens sont en train de dire qu'il y avait des gens qui ont poussé chef de l'État à faire remaniement. Bon, ce n'est pas un problème. Parce que lorsqu'on fait des émissions comme ça avec mon grand frère Bob Toko, avec vous comme présentateur, avec d'autres personnes, je pense que ces conseillers sont en train de nous suivre. Lorsque nous décrions, lorsque nous sommes en train de dénoncer la mégestion de Serge Kondeshembo, je pense que les gens sont en train de nous écouter. Et deuxième élément, les gens sont en train de dire qu'il y a eu des gens qui ont poussé chef de l'État à le faire. Bon, fermons d'abord cette parenthèse. Aujourd'hui, si vous faisiez un tour au niveau du stade des Martyrs, d'abord, en passant seulement... Il faut revenir au stade. Non, en passant seulement pour se diriger vers Willery, je pense que même le chef de l'État lui-même, en passant, lorsqu'il les regarde, il dit, non, je dois remanier. Il y a un problème. Quand il regarde seulement les stades des Martyrs, vous avez déjà des arguments. C'est-à-dire que tu t'interroges en soi, mais dans ces stades, les chefs de l'État, le gouvernement avait décaissé plus de 7 millions de dollars, c'est-à-dire 8 millions de dollars pour réhabiliter ces stades. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Mais qu'est-ce qui ne marchait pas? Mais pourquoi nous manquons ceci, nous manquons cela, alors que les moyens nécessaires, le gouvernement avait eu le temps de mettre à la disposition de ces messieurs Serge Kondeshembo. Mais pourquoi il n'a pas pu réhabiliter les stades? C'est la mauvaise foi. Donc, ça fait partie des arguments. Non, écoutez, ça fait partie des arguments primordiaux qui ont poussé le chef de l'État à remanier. Mais aujourd'hui, l'arrivée de Kabulo est très significative. Là, il ne faut pas oublier. Kabulo arrive comme étant un expert dans la matière. Ce que Kabulo va faire aujourd'hui, Kabulo va faire la continuité de l'État. Après remaniement, Kabulo va dire à Shembo, ok, mon jeune frère Shembo, viens. Déposer tous les dossiers sur ma table. Dossier réhabilitation du stade des Martyrs. Déposer sur ma table. Dossier réhabilitation Tata Raphaël. Mettez ça sur ma table. Et surtout, déposez-les-moi dossier Kibasa Maliba. Et puis à la fin, amenez-moi des résolutions de Mbouela Lodge. Parce que là, ce sont des résolutions de Kermesse de Mbouela Lodge. Et Kabulo va essayer maintenant de transformer ces résolutions-là de Mbouela Lodge comme étant des résolutions de Kermesse. Les États généraux Kermesse. Non, écoutez. Vous parlez de Mbouela Lodge. Non, s'il vous plaît. Les gens réfléchissent. Écoutez, Kabulo va le dire clairement. Amenez-moi des résolutions de votre kermesse de Mbouela Lodge ici. Et quand Kabulo va toucher ces résolutions-là, c'est à partir de ces moments-là que ces résolutions-là vont changer de nom pour devenir des résolutions des États généraux de Mbouela Lodge.
Parce qu'il va commencer à réfléchir pour commencer à faire les redressements de plusieurs disciplines. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande différence. Là, on doit comprendre entre Chembo et Kaboul. Chembo, il a dirigé la province de Katanga, le sport d'une province, il faut avouer. Mais Kaboul, comme étant, il a été plusieurs fois membre du comité olympique, fédération de fédération, président d'une fédération, quelque part. Sport équestre. Voilà, sport équestre. Donc, vous voyez déjà, c'est quelqu'un qui a déjà une idée en place et il dit, moi je viens, maintenant ensemble, avec tout le monde, avec de vrais connaisseurs du sport, on dit on va réfléchir pour essayer de redorer l'image du football congolais. Mais il ne faut pas avoir peur de Doumbala. Il faut dire des histoires en face. Il faut dire à Serge Konde Chembo des histoires en face. Parce que lorsque nous on disait ici dans ces plateaux, lorsqu'on tournait des émissions ici dans ces plateaux, on était traité de tous les mots. Là on doit avouer. On était traité de tous les mots. Boxer, cannabis dans ma groupe. Parce que tu l'as combattu. Non, écoutez. Sur tous les plateaux de télévision. Je n'ai jamais été contre. Chembo. Il est parti. Écoutez, je n'ai jamais été contre Serge Konde Chembo. J'étais contre sa gestion. Ah, ok. Je n'ai jamais été contre l'individu Chembo. J'étais contre sa gestion. Okay. Je disais que Serge Konde Chembo. Pardon, il est en train permettez-moi l'expression, de se masturber intellectuellement lorsqu'il est en train de nous gérer. Au lieu de nous gérer, lui, il a préféré les mots régner. Il ne nous a pas géré. Lui, il a régné. Il dit, je suis le tout-puissant. Kabelo, amenez-moi la liste, tel va pas voyager. Récupérez les gens de ma famille, mettez-les sur la liste. Allez en Algérie. On a vu ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, parmi les journalistes, parmi même des proches de Serge Konde Chembo, là, il faut avouer Doumbala. Parmi même les proches de Serge Konde Chembo, ces communicateurs, aujourd'hui, ils ne sont pas contents lorsqu'ils étaient partis au niveau de l'Algérie. Ils ont eu peur, on dit en haute voix devant Serge Konde Chembo que au lieu de bon, au lieu de 2000, au PCBiso, $750. Au lieu de 2000, $750 à chacun. Les gens qui étaient là-bas. Oui. C'était prévu que chaque personne qui puisse toucher $2000 à chacun. Mais ils ont touché $750 à chacun. Mais au lieu de dire ça en face de l'excellence, ils ont eu peur, comme il y quelque part, vraiment il faut qu'il y ait des caca. Il faut qu'il y ait. Il disait ça. Excellence à Libisombongo. Excellence à Salibisoboé. Il faut qu'il y ait. C'est proche collaborateur. C'est proche. Et à ce net moment, vous voulez qu'on puisse commencer à applaudir? Non. Très bien. On va revenir sur vous, Bob Toko. Déjà que je voulais qu'on revienne sur un fait. La nomination de Kaboul est un peu, on va dire, particulière. L'homme, on va dire, on a suivi une vidéo ici où il décrit la gestion autour de l'organisation du match RDC-Mauritanie. L'avant-match, bien sûr. Les dimanches, sur le plateau de télévision à la TNC, il dit. Et puis lundi, sort un communiqué au niveau du cabinet du ministre des Sports pour le recadrer. Que désormais, il y aura une plainte sur vous, M. Kaboul, si vous osez encore critiquer le ministère des Sports. Et le vendredi, le monsieur critiqué est ministre des Sports. Quelle alliance? J'ai religieusement suivi Méline Kanza. Il était dans son élément. Dans son élément. Il y a les seuls bémols, tout ce qu'il dit l'engage. Là où je me suis senti intéressé par ce qu'il a dit, c'est quand il traite quand même les assises de Mboya Lodge et Kermesse. Okay. C'est là où je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Parce qu'il y a eu de l'éminence à Mboya Lodge. Les gens qui y étaient, tout à l'heure, il a reconnu le travail qu'a bâti Frédéric Kitenge. Il était à Mboya Lodge. Denis Kambaye était à Mboya Lodge. Constant Omari était à Mboya Lodge. L'ancien secrétaire général au sport, Barthélémy Okito, était à Mboya Lodge. Pierre-Célestin Kabolamon Mbouyi était à Mboya Lodge. Belsi Tuatala était à Mboya Lodge. Guima Futa Kabongo était à Mboya Lodge. Et Bob Toko était à Mboya Lodge. Donc les gens qui ont l'habitude des kermesses ne me voient pas dedans. Nous avons réfléchi sur le sport congolais. Quand on fait des résolutions, il appartenait au ministre qui, là où je les rejoins, je me suis demandé toujours pourquoi ces résolutions n'ont jamais été mises sur la place publique, jamais été publiées. Parce que
tenir les assises, c'est une chose, mais exécuter les résolutions en est une autre. Alors, pour que ces résolutions puissent bénéficier d'un accompagnement de tous, pour que les gens puissent adhérer à cette logique, il fallait les mettre sur la place publique pour qu'ensemble, toutes les forces vives sportives puissent accompagner, mettre une pression pour que ces résolutions soient mises en exécution. Moi, alors, j'avais des objectifs, redresser le sport congolais et désobsolétiser ces textes, notamment la loi sur le sport. Notre loi sportive, je vais prendre un petit exemple, un exemple banal, disait que pour être une fédération, il fallait être implanté dans 6 provinces sur le 11. Alors qu'après démembrement des provinces, on est passé à 26, mais la loi est restée à 6 sur 11. Donc il fallait adapter la loi aux conditions. On a réfléchi dans ce sens. Le marketing sportif, la politique sportive. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, si on a péché au niveau de l'exécution, ça, c'est notre part. Mais scientifiquement, un boulot a été abattu. Alors, il y a des jours où les gens dormaient à 2 h du matin à rédiger des documents. Il ne fallait pas qu'on traite ça de kermesse. Voilà. Les CG. Alors, la nomination de Kabulo me rappelle celle de Mbayo. Un tout petit peu. Parce que le président Félix Tshisekedi nous a habitués de temps en temps à écouter les sportifs et à aller puiser dans la crème, dans le creuset de l'univers sportif congolais. Ça, c'est une très bonne chose. Kabulo Mwana Kabulo, commençons par le profil. L'homme a traversé l'univers sportif congolais. Il a commencé comme journaliste. Ironie du sort, l'ordonnance, le nommant a été cité sur un plateau de télévision d'une chaîne où il est directeur. Ironie du sort. Voilà. Donc, il a de l'expérience. Il a vu naître, il a vécu les heures de gloire du sport congolais. Et il sait plus ou moins où est-ce qu'on a commencé à dégringoler. Parce que pour réparer les véhicules du sport congolais, il faut aller là où la panne a commencé. Voilà. Et Kabulo sait c'est où. Il sait. En tout cas, il a fait, il sait. Il sait pourquoi. Allons sur son profil. Il a été conseiller d'un ministre. Il a été conseiller d'un ministre. Je ne sais pas si c'était, pardon, Kaliba ou Patrick Soulubika. Kabulo a été conseiller d'un des ministres. Tous ceux qui deviennent des ministres sont des proches de Kabulo. Denis Kamba était un proche de Kabulo. Amos Mbayo était un proche de Kabulo. Papi Nyango était proche de Kabulo. Donc, sans devenir ministre, il a mangé, bu et vécu au milieu des ministres. C'est ça le profil de l'homme. Maintenant, allons sur le choix. La question que je me pose depuis hier, en désignant Kabulo ministre du Sport, Félix Tshisekedi, je le cite parce que c'est lui qui signe l'ordonnance, a-t-il désigné un nouveau patron de sport ou un nouveau bouc émissaire? Parce que l'administration Tshisekedi se spécialise dans la désignation des boucs émissaires. La faute, c'était l'autre. La faute, les mauvais, c'est l'autre. Aussi longtemps. Les diables. Les diables, c'est l'autre. Aussi longtemps que le budget du sport congolais restera à ce niveau-là. On peut changer les ministres. On peut mettre Kabulo et Mbayo dans une seule personne. Ils font une fusion. Mbayo était venu avec des intentions qui ont fini en chapelet de bonnes intentions. Mais il était ambitieux. Il est venu avec son plan de 5 piliers. Son plan de 5 piliers, oui. Administration, diplomatie sportive. Au ministère des Affaires étrangères. Oui, infrastructure, diplomatie sportive, administration. Ça finit à quoi? Ça rimait à quoi? À rien. Bon, la différence, c'est que Mbayo est arrivé, là où j'ai dit qu'on nous a peut-être trouvé un nouveau bouc émissaire. Parce que du temps où Mbayo était ministre des Sports, je vous dis, personne n'a été désigné ministre des Sports et ça fait toller comme Mbayo dans ces pays. Personne. Les gens n'ont pas dormi. La journée chez lui était saturée. J'ai travaillé encore chez lui à l'époque. Je sais ce qui s'est passé. Il arrive dans un contexte où on est dans une coalition, FCC cash. Et on est dans un gouvernement divisé. Kabulo va-t-il trouver les contextes? Même si la division n'est pas physique, mais on sait qu'on a un ministre de Finances là-bas qui bloque tout le monde. Qui fait ce qu'il veut. Il y a un autre tout-puissant au gouvernement, c'est Nicolas Kazadi. Est-ce qu'il est parti? Non, il a été reconduit. Donc, je me demande au sport, a-t-on désigné un nouveau ministre ou un nouveau bouc émissaire? Parce que Kabulo viendra avec un projet. Ce projet aura besoin d'être appuyé. Et après, on finira à quoi? Il faut faire très attention. Yafefe a de l'expérience. Il sait. On a franchi un palier
avec une administration qui nous désigne des fils maison dans le sport congolais. On a franchi un palier. Mais on va devoir franchir un autre palier. Lequel? Ces paliers-là, il n'y a que moi qui pourrais les franchir un jour, peut-être. On me désigne, je refuse. Oh. Oui. On me désigne, je refuse. Parce que je sais là où je vais tomber. Les résultats du sport a beaucoup de parents. Mais l'échec c'est est toi orphelin. seul. Personne ne veut le prendre avec lui. Bon, Personne ne veut le prendre. Serge Chembo a péché. Serge Chembo, c'était aussi le choix de Félix Tshisekedi. Là, il est allé trouver, creuser dans l'inexpérience, s'il vous plaît. Non, l'inexpérience. Serge Chembo ne s'est pas réveillé chez lui et il s'est retrouvé ministre du Sport un jour de Doumbala. On l'a désigné par quelqu'un au nom des arrangements politiques. C'est comme ça qu'il est arrivé là-bas. Soit on va nous trouver des gens au nom des engagements politiques, soit on va nous trouver des agneaux qu'on veut immoler. Ok. En désignant Kaboulo, a-t-on accédé à la clameur publique? Alors qu'on sait que l'homme n'aura pas de chance de réussir sa mission. Il y a des réformes au niveau du budget qu'il faut réaliser avant d'atteindre des objectifs financiers. Les besoins de relance du sport congolais, c'est 3,5 milliards de dollars américains. Toutes les disciplines. C'est 3,5 milliards de dollars américains, avec 0,32% du budget, dans le budget national. Qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'on aura? Les problèmes d'infrastructure, les problèmes de formation. Qu'est-ce qu'on aura? De Doumbala, on est loin d'atteindre des objectifs. C'est vrai. On y reviendra. Pour citer là, Kaboulo viendra relever les défis. Il va essayer de toucher là où c'est plus sensible, là où ça fait le plus mal, colmater de brèches. Mais la mission des ministres du sport dans ces pays ne sera accomplie que si les moyens suivent. Les moyens, encore. Les moyens suivent son agenda. Les moyens suivent ses objectifs. Massata Ponyo, quand il est arrivé Premier ministre, excusez-moi, je vais prendre le temps. Quand il arrive Premier ministre, il définit un cahier, une feuille de route à chaque ministre. Monsieur, vous ferez ceci. Vous ne sortez pas de cette feuille de route. Votre budget, c'est ça. Ça veut dire que le ministre a une feuille de route. Le feuille de route demande des moyens. Donne-t-on les moyens à nos ministres? Les sportifs, nous rentrons dedans parfois pour rien. Les politiques ne nous aident pas. Pas assez de budget conséquent pour les sports. Bon vent à Claude-François Kaboulo, Mona Kaboulo. C'est la preuve qu'un journaliste peut tout devenir. J'ai toujours dit aux gens. Ah oui. Hein. Attention aux journalistes, on peut tout devenir. Ah oui. Ça, c'est notre message. Merci beaucoup. Le général Mwamba, on peut tout devenir. Dani Makongo, on peut tout devenir. Ya Jojo, on peut tout devenir. Journaliste demain, Keba Nakobele Osus. Ah. Allez, on se quitte quand même par un mot de Méline et on finit. Les défis sont énormes, l'a dit Bob. Mais selon vous, où doit-il commencer vraiment pour colmater les brèches de manière, on va dire, solide? On sait que le sport, c'est le foot, c'est le sport roi. Il faut démarrer déjà, il faut d'abord que Kaboulo puisse d'abord comprendre, à démarrer, à entamer déjà les dossiers du championnat national. C'est pas très comme un diable dans un bénitier. De réunir, d'abord, d'organiser une réunion tripartite entre la fédération et le comité exécutif de la Lina Foot et le ministère. Pourquoi pas d'intéresser encore le mouvement des dirigeants sportifs congolais, ADEFCO, parce que c'est très important, parce qu'il faut souligner que ces dirigeants-là, ils n'ont jamais eu la chance d'être reçus par Serge Kondé-Chembo. J'aimerais d'abord qu'ils puissent d'abord échanger avec eux, démarrer d'abord avec le championnat national. S'il faut faire jouer même 4 à 5 rencontres à l'espace de 3 jours, il faut le faire, parce que nous sommes vraiment en retard, parce que notre championnat mérite mieux. On a quitté top 10, on a quitté parmi le top 5, on se retrouve, je crois, dans des top 10, alors qu'en réalité, on ne mérite pas aussi d'être dans les top 10. Et deuxièmement, j'aimerais que Kaboulo qu'il puisse pas faire ce qu'a fait Serge Kondé-Chembo, de commencer d'abord à aller visiter les stades. Non, j'aimerais d'abord que Kaboulo puisse faire l'appel aux dirigeants de la Lina Foot, au président de la fédération, et puis de la stratégie, si c'est ADEFCO, de réunir tout le monde, de commencer d'abord à entamer des démarches pour que le championnat national puisse reprendre normalement. Troisièmement, j'aimerais d'abord que ce que doit faire Fefe Kaboulo, Mwana Kaboulo, l'expérimenter plus que l'autre est là. J'aimerais d'abord qu'il puisse entamer aussi des démarches, de faire l'appel à l'entreprise aérienne en question, qu'il puisse d'abord commencer à faire la continuité de l'état des dossiers qui a
Amos Mbayo avait laissé sur la table pour commencer à faire voyager nos clubs sans payer 0 francs. Parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque de Mbayo, c'était vraiment une réussite parce que nos clubs, ils ont eu le temps de jouer au championnat national, c'est déplacer sans payer 0 francs, alors que sous Serge Kondé-Chembo, il y avait l'hémorragie, il y avait l'arrêt cardiaque et directement l'entreprise en question avait annulé le vol. J'aimerais que Fefe Kaboulou puisse d'abord faire la continuité de l'état des dossiers, récupérer des dossiers qu'Amos Mbayo avait laissés, des projets qu'Mbayo avait laissés et continuer avec ça. Parce que pour moi, je pense qu'avec Chembo, il n'y a eu aucun projet. Je ne sais pas si Bob Togol sait qu'il y a eu des projets. J'aimerais que... Je ne sais pas. Il y a un vide, c'est l'homme. Je sais. Non, pour moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un projet. Et c'est ça, c'est que je suis en train de supplier à Kaboulou qu'il puisse le faire, d'entamer des démarches. Parce que sous Chembo, s'il regarde des dossiers sur sa table, il va voir que des dossiers que Mbayo avait laissés. Pour Chembo, il n'y a aucun dossier. J'insiste. Donc le tombeau est vide. Ok, merci beaucoup. Il ne faut pas aller piocher là-bas parce que le tombeau est vide. Très bien. Alors, nous bouclons donc cette émission par cette thématique. On espère qu'on n'a vraiment pas épinglé, hein. On n'a pas scruté, on n'a pas allé approfondir, mais quand même les intelligences ici ont parlé de quelque chose. Nous avons entamé le débat que nous allons continuer le samedi prochain sur les défis qui attendent le nouveau ministre François Kaboulou. Il y a l'organisation des Jeux de la francophonie. La RDC doit se qualifier maintenant qu'il y a 3 points. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller à la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui va se jouer en janvier 2024? Il y a des disciplines qui souffrent des financements, le basketball, le volley, le taekwondo. Il y a des gens qui souffrent vraiment. La boxe aujourd'hui se joue pratiquement à la belle étoile, donc c'est compliqué. Et les infrastructures, il a dit Bob Toko, l'éternel problème de notre pays, la formation des cadres. Je crois qu'il faut aussi convoquer la crème journalistique des sports, Vieux Kaboulou. Là, je lance un appel à vous. Hein? Excellence, les journalistes, on a aussi peut-être des idées. Déjà les photos souvenirs, comment ça s'existe. Allez, mesdames et messieurs, bon week-end, cette émission se termine ici. Merci à Jojo Moulumba, toujours très très présent, disponible. DG, s'il faut primer les gens, faut primer à Jojo. Faut primer, DG, s'il faut primer les gens. Dani Makongo, le réalisateur, il y a Emmanuel Mwamba qui nous a rejoint également. Chali Chango, qui est également avec nous dans cette régie. Nous vous retrouvons dimanche, Perfect Sport 18h. On va chercher à trouver quelqu'un du comité olympique congolais pour parler vraiment de cette nomination de François Kaboulou parce qu'il faut que les choses changent, les choses bougent. Madame, Monsieur, joyeux anniversaire à Ndaï Ilambouechi, notre confrère d'antenne. Allez, bon week-end à tous. Chez Moïse.